au niveau de situation familiale, ils ont écrit non indiqué. Mamma mia. Une femme qui est mariée avec un homme de 18 ans, 4 enfants, on écrit situation familiale, on met non indiqué. Ha! Moi, je commence à croire que l'affaire, c'est pas simple. Samedi, je l'ai suivi dimanche, on s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. Bienvenue à la famille MLC Belskin Institute, l'art du teint parfait, élixir de Marie-Léonie Coach. Vous savez que sur notre plateforme Belskin Institute, nous traitons des problèmes de peau, du bien-être, de la santé, au vert, au naturel. Et nous traitons également parallèlement des faits divers. J'ai fait une vidéo hier dans laquelle j'ai mentionné mon étonnement pour ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux. Normalement, je voulais rien dire là-dessus parce que c'est un sujet qui est très complexe en ce qui concerne le pasteur Marcelo. Mais là, ça commence, comme je disais hier, ça commence à bien faire. Aujourd'hui, on va revenir avec quelque chose de très très important. Il s'agit là du fait qu'on ait retrouvé l'acte de décès de sa défunte épouse Blanche, que son âme repose en paix. Il n'est pas question ici de juger quelqu'un, il n'est pas question de mal parler de quelqu'un. Donc, j'aimerais bien avoir vos avis sur le sujet. J'aimerais bien avoir vos avis sur ce qui est en train de se passer. Ok? Tout cela dans le respect, dans la plus grande considération. Les réseaux sociaux ont pris un grand impact au cours des 15 dernières années. Quand il y a un problème et que cela se retrouve sur les réseaux sociaux, pour ma part, j'ai toujours dit et j'ai toujours cru que le but caché derrière, c'est simplement d'avoir des réponses. C'est tout. Il n'est pas question de diffamer le nom de quelqu'un. Il n'est pas question de salir le nom de quelqu'un. Aujourd'hui, il est important que l'on comprenne la problématique qui se cache derrière tout ce tapage. Il est question qu'il apporte des réponses claires et cohérentes à la communauté africaine. C'est tout. Pour la petite histoire encore, de manière courte et explicite, il s'agit de ce pasteur-là qui est marié avec sa femme depuis plus de 18 ans. Ils ont 4 enfants. Tout a toujours été parfait sur les réseaux sociaux. Elle est allée en Turquie pour se faire opérer. Malheureusement, elle est partie. Et l'explication qu'il donne à sa famille n'est pas cohérente. Il y a beaucoup de zones d'ombre, c'est pour ça que sa famille a publié cette histoire sur les réseaux sociaux. À cela vient s'ajouter le fait que juste après 1 an, il se soit remarié. Comme je disais tantôt, la communauté africaine, particulièrement la communauté congolaise, veut avoir des réponses. Parce que visiblement, c'était une femme qui était beaucoup aimée par la communauté congolaise. Tout d'un coup, elle disparaît. Son mari qui donne des versions comme quoi il est arrivé le dimanche en Turquie, après il est arrivé plutôt le lundi, après il dit ci, après il dit ça. La communauté congolaise, entre guillemets, la communauté africaine veut avoir des réponses. L'anesthésiste qui s'appelle, je pense que vous pouvez voir sur votre petit écran, Semra Ouloudemir, voilà, vous pouvez voir sur votre petit écran, finalement, elle se prononce sur le décès de la défunte épouse du pasteur. Pourquoi faisons-nous intervenir l'anesthésiste? En fait, la famille... Il y a la famille de la défunte a affirmé que c'est cette dame. Je pense que vous l'avez vous-même entendu dans la vidéo. Cette femme qui a signé l'acte de décès de maman Blanche, elle a disparu depuis. On ne sait pas où elle est. Depuis le décès, on a perdu ses traces. Pour votre gouverneur, la femme du pasteur est décédée le 11. Et juste à la fin du mois, cette médecin-là, cette femme que vous pouvez voir, elle a quitté l'hôpital. Je le disais tantôt que les réseaux sociaux ont pris une grande ampleur depuis les 10 et 15 dernières années. Quand il y a quelque chose qui se retrouve sur la toile, d'ailleurs, je ne vous apprends rien, les informations vont sortir. Donc les gens l'ont cherché, on a fini par retrouver la trace de cette dame. Et comme vous pouvez voir sur votre petit écran, c'est pour ça que nous vous apportons cette information. Elle a été retrouvée sur LinkedIn et... c'est exactement son nom, c'est sa photo, c'est elle qui apparaît sur l'acte de décès de Blanche. Cette dame, en fait, elle n'est pas médecin. J'ai un peu abusé de mes propos parce que quand vous lisez vraiment sa biographie, vous voyez qu'elle n'est pas médecin. Mais elle est plutôt anesthésiste. Vu que je suis dans le domaine, je vais vous expliquer ce que fait le travail d'un anesthésiste en fait. L'anesthésie est le cœur même d'une opération. Parce que si au niveau de l'anesthésie, il y a une erreur qui se fait, alors vous êtes sûr que cette dame va monter sur la table et elle ne reviendra plus jamais. Quand une anesthésiste, avant d'anesthésier un patient, elle prend tous les paramètres. Si cette personne a des allergies, quel est le poids de la personne, quel est l'âge de la personne, cette personne avait déjà eu à faire des opérations avant, est-ce qu'elle avait supporté, quelles sont les maladies qu'elle a, les maladies rénales, les maladies cardiaques, on prend tout
en considération? Est-ce qu'elle prend des médicaments? Est-ce qu'elle a mangé? Parce qu'une opération se fait à jeûne. Les 10 heures avant l'opération, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire. Et même avant, quand on arrive, je vous en parle parce que je suis dans le domaine médical. Et même quand tu es sur la table, on te pose toujours la question de savoir est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as bu? Tu dois toujours dire non. Et si c'est la vérité, si tu as bu de l'eau, si tu as mangé, il faut dire que tu l'as fait. On va interrompre l'opération. De l'anesthésie, même au niveau des dents, on te demande est-ce que tu as une dent qui bouge dans la bouche? Est-ce que tu as quelque chose, un tatouage sur le corps? Tous ces paramètres-là sont importants pour un anesthésie de bien concocter ta dose d'anesthésie que tu vas recevoir pendant l'opération. Donc cette dame, en fait, c'était son rôle de préparer l'anesthésie de la dame. L'anesthésiste n'a pas le droit d'attester le décès d'une femme, d'un patient. C'est le médecin qui a ce droit. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette dame, elle a attesté du décès de Maman Blanche. Alors, dans cette vidéo, il est question de relever simplement plusieurs zones d'ombre qui sont incohérentes, qui ne collent pas avec les propos du pasteur en ce qui concerne le décès de son épouse. Pour vous dire vrai, c'est tellement choquant, même pour ma propre personne, de prendre ma caméra et des propos comme quoi un homme de Dieu est un menteur. C'est tellement choquant, moi je ne veux même pas faire ça. Il n'est pas question, pour ma part, je dis bien, je parle pour moi, de diffamer ce monsieur, de porter des accusations. Il n'est pas question de salir son nom. Il est question, comme je dis, d'apporter de la lumière sur certaines zones d'ombre. Alors ensemble, on va essayer d'épiloguer sur certaines petites parties qui ne collent pas. Et ensemble, vous-même, vous allez pouvoir voir et porter votre propre opinion. Samedi, pas de jugement, mais votre opinion. On s'est rencontrés même avec voilà, parce que la seule personne, comme je disais hier, qui est capable de juger, c'est le père qui est là. Elle disait de venir, parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. Bien la famille, nous sommes de nouveau là. Vous avez écouté ce que j'ai dit, vous avez écouté les déclarations du pasteur. Il dit qu'elle est partie dimanche parce qu'elle a fêté samedi et ensuite elle est partie dimanche. Lui, il a pris le vol lundi et il a rejoint mardi. Et il est parti directement à l'hôpital. Voilà ses déclarations. Et il y a un monsieur à l'église qui a confirmé ses dires. Je ne saurais dire si ce monsieur ment ou bien s'il dit la vérité. Comme je le dis depuis hier, j'ai pas la capacité. Puisqu'il le dit dans sa vidéo, il dit demander même à tel papa parce qu'il dit qu'il a coincé. Il a rencontré ce papa-là à l'aéroport quand il prenait la route. Voilà ce qu'il est en train de dire. Sincèrement, je n'ai pas envie de croire qu'un pasteur peut être aussi volatile, qui puisse dire des choses nonsense, qui puisse dire des choses pour manipuler toute une communauté, tout un monde entier. Pour moi, ça reste encore incroyable. Mais on va écouter, on va essayer de dénicher, comme je disais, les zones d'ombre, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans notre vidéo. Pour être sincère avec vous, vous savez, le Seigneur, il a dit dans sa parole, si tu l'invoques, il va te répondre. Il dit, ne me regarde pas dans les fautes de ma jeunesse, mais regarde-moi plutôt dans ta bonté, dans ta miséricorde. Si cet homme est vraiment homme de Dieu comme il le prétend, il sait qu'il a fait quelque chose. Il est encore temps pour lui simplement de dire la vérité à la communauté africaine, à sa belle famille, de se repentir. Ou alors qu'il prie simplement le Père et le Père va lui montrer la conduite à tenir. Parce que là, ça prend des proportions. Il risque vraiment perdre son ministère. Il risque perdre sa communauté. Et sincèrement, s'il est innocent, ce serait aussi un grand gâchis. Qu'il dise la vérité et sa belle famille le pardonnera au nom des enfants qu'ils ont. Maintenant, on va clôturer cette vidéo en parlant de la lecture du certificat de décès. Qu'est-ce que le certificat de décès dit? Certificat de décès établi 2.A Istanbul. Décès constaté par l'hôpital privé mais d'Istanbul. En ce qui concerne le numéro d'identifiant de la défunte, il n'y a rien qui a été noté sur le certificat, simplement parce que cette dame n'a pas d'adresse, elle ne vivait pas en Turquie. C'est tout à fait logique parce que le numéro d'identifiant, c'est pour des résidents dans ce pays-là. Donc si on n'a rien noté, c'est seulement parce que elle n'était pas résidente là-bas. Sur le certificat de décès également, elle notait le numéro de passeport, dont je ne tiens vraiment pas à vous le dire, ce n'est pas important pour vous. Puis on a noté la nationalité de la défunte, naturellement congolaise, c'est tout à fait normal. Au niveau du sexe, naturellement, c'était une femme dont on a mis féminin. Au niveau du prénom, Blanche Odia, ça c'était le nom de son épouse, du moins sur le certificat de décès. Au niveau du nom, on a mis Kandolo, mais ce qui m'a intrigué en fait, c'est normalement, bon c'est vrai qu'on va dire il y a des femmes qui ne prennent pas le nom de leurs épouses et ainsi de suite.
Mais moi, j'aurais cru en fait lire Madame Tsunami. En fait, c'est tout à fait logique parce que quand on est marié à un homme, on porte le nom de son époux. Donc, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que on l'a mentionné sur ce formulaire comme étant une femme célibataire. Pourtant, elle est mariée avec un homme. Ils ont 4 enfants. Donc, j'ai vraiment pas compris cet autre aspect-là. Mais comme je dis également, en Europe, il y a également des femmes qui décident de se marier, qui ne portent pas le nom de leur mari. Moi, j'en connais. Donc, pour ce point-là, vraiment, je vais pas le juger là-dessus. Ok? En ce qui concerne le prénom du père, c'est bizarre parce qu'on a noté inconnu sur l'acte de décès de la défunte. C'est bizarre. Normalement, elle aurait pu écrire le nom de son père. C'est trop bizarre cette histoire, en fait. Et c'est pareil aussi pour le prénom de la mère. Donc, en fait, Blanche n'a pas noté le nom de son père, le nom de sa mère. Vous êtes sûr que c'était vraiment son certificat de décès? Ou bien, ces choses-là se sont faites dans l'ombre ou quoi? Parce que je comprends pas. C'est pas comme si moi je m'opérais, on me demande le nom de mon père, je n'écris pas le nom de mon père, le nom de ma mère, ça n'a pas de sens. Vous avez vu sur les réseaux sociaux la maman de Maman Blanc, même le moment de l'enterrement, elle a apparu sur les vidéos, elle est en vie, elle est là. Pourquoi est-ce que son nom n'apparaît pas sur les certificats de décès ou bien sur les formulaires même d'opération? Je comprends rien du tout. Lieu de naissance, on a mentionné Kinshasa. Date de naissance, ils ont mis 19 novembre 1984. En ce qui concerne tous les rangs, la rang famille, on n'a rien noté. On n'a rien noté en fait en ce qui concerne sa famille. Le pire encore, c'est que au niveau de situation familiale, ils ont écrit non indiqué. Mamma mia. Une femme qui est mariée avec un homme de 18 ans, 4 enfants. On écrit situation familiale, on met non indiqué. Moi, je commence à croire que l'affaire, c'est pas simple. Vous-même, vous voyez, il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup d'autres zones d'ombre sur ces déclarations, sur les propos qu'il dit. Donc, je n'ai vraiment pas envie de mentionner ici parce que sinon, ce sera très très long comme vidéo. Moi, simplement, ce que je vais dire, s'il est homme de Dieu, comme il le dit, qu'il aille mettre ses genoux par terre, qu'il demande au Père la conduite à Téné. L'Esprit Saint lui parlera de venir dire la vérité au monde entier. Et ainsi même, c'est ce que lui doit pouvoir prêcher quand il demande à ses fidèles de dire la vérité, de reconnaître les torts et de demander pardon. C'est par là qu'il devrait commencer. Qui vient dire la famille, qui vient libérer cette famille, qui vient donner les vérités à la famille. Anyway, je dis, la seule personne qui sonde nos cœurs, avant qu'on ouvre la bouche pour dire quelque chose, il connaît déjà la vérité. C'est mon père qui est là-bas en haut. C'est notre père qui est là. Lui seul sait quand il se met ses genoux. S'il est vraiment un homme de Dieu, comme il le dit là, il sait que la justice de cette femme mettra fin à tout ceci. Son âme ne cessera jamais de reposer en paix tant qu'il n'aura pas dit la vérité. Alors qu'il le fasse. Et ainsi tout le peuple africain sera tellement content que cette famille puisse également avoir des éclaircissements sur ce qui s'est passé. Ok? Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Si jamais vous avez des problèmes de peau, vous avez des boutons, des taches, tout ce qui touche à votre imperfection cutanée, que ce soit votre enfant, votre bébé, même votre mari, l'eczéma, le psoriasis, n'importe quoi, les cicatrices d'acné, l'hyperpigmentation, la dépigmentation, si vous avez n'importe quel problème, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous faire passer une consultation à travers votre vidéo, bien votre photo, que vous soyez dans n'importe quel coin du monde entier. Nous expédions nos colis partout. Notre site internet www.belskininstitute.com n'est pas encore terminé, il est encore en cours. Mais si vous avez besoin de n'importe quoi, si vous êtes dans n'importe quelle situation, que ce soit perdre du poids, vous avez la cellulite, les vergetures, tout ce qui touche à votre bien-être et à votre peau, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro qui s'affiche sur cette vidéo. Ok? Prenez grand soin de vous. On se dit à plus tard et n'hésitez pas à nous contacter si jamais le besoin s'y oppose. Ciao!